pseudo-science, contrefaçon, faux, supercherie, etc. Il y a des gens qui me disent, mais comment peut-on savoir si quelque chose est vrai ou pas vrai, si c'est un faux ou pas un faux, s'il y a eu un trucage ou pas. Alors, les gens se disent, comment peut-on commencer à se poser des questions en disant, tiens, ça c'est peut-être pas vrai, c'est peut-être du pipeau, etc. Qu'est-ce que vous avez appris? C'est-à-dire même la notion de fausse science, par exemple, aussi. Qu'est-ce que c'est qu'une fausse science? Qu'est-ce que c'est un faux science? Qu'est-ce que c'est qu'un faux document? Qu'est-ce que c'est qu'un faux billet? Qu'est-ce que c'est qu'un truc qui a été trafiqué? Alors, la notion de fausse science ou de vraie science est problématique. Je ne m'attendais Ah, pas là-dedans. voilà. Par contre, un faux document, on sait ce que c'est. Bon. On sait ce que c'est, mais comment peut-on le déterminer que c'est un faux document? Dans cette méthode scientifique. Oui, d'accord, mais c'est quoi une méthode C'est là le scientifique? paradoxe, c'est là le paradoxe, je veux dire. C'est là le paradoxe. Est-ce que vous avez ça n'a quand même dû être abordé à l'Union rationaliste, les questions des faux, il y a eu par exemple des fausses lettres de Hitler ou des choses comme ça. On ne fait que ça, l'Union rationaliste. Eh bien alors justement, alors qu'est-ce que après non, ça vous est passé par-dessus la tête ou quoi? Vous me dites qu'on fait que ça et vous n'êtes pas capable de me dire le début d'un commencement d'argument. Vous êtes rouillé. Je dirais, ils le font tellement mal que Et pourquoi ils le font mal? Qu'est-ce qui vous fait penser qu'ils le font mal? Pour dire que quelque chose ils font mal, ça veut dire que vous savez comment on le ferait bien. Bon, pour vous aider, alors prenons une fausse science comme l'astrologie, par exemple. Eh bien justement... Fausse science, entre guillemets, bien sûr. Oui, mais justement, à l'Union rationaliste, on ne dira jamais que l'astrologie est une fausse science ou une vraie science. On ne dira jamais Non. Ça. Non, c'est pas, quand même, on n'est pas con à ce point-là. D'accord. De qualifier l'astrologie de... Non. Ou même de pseudo-science. Ou de pseudo-science. Oui. L'astrologie, c'est l'astrologie. C'est ce que font les astrologues. D'accord, bon, oui. Point de vue ethnologique un peu, oui. Oui, donc... C'est comme ça qu'ils travaillent, dans leur communauté, c'est comme ça. C'est un ethno-savoir. Oui, c'est un jeu de langage, c'est une activité honorable, bon. Ah oui. Voilà. C'est tout, quoi. D'accord. Non, ça vous donne pas le droit de sortir de la question quand est-ce qu'il y a une fausse science, un faux savoir, etc., etc. Ou alors ils ont renoncé à toute cette question de tout ce qui pourrait être contrefait. Exemple de faux savoir ou de vrai faux savoir, voilà. C'est la psychanalyse. Ah. La psychanalyse, bon, c'est Castel qui a écrit ça. D'accord. Bon, c'est pas l'Union rationaliste, c'est Castel dans le psychanalyse. Très bien, oui. C'est une vérité qui se prouve en marchant, et par conséquent, c'est tautologique. Oui. On peut dire la même chose de l'astrologie. L'astrologie a une force de suggestion. Les gens lisent un truc sur eux et ils se disent « je suis comme ça ». On peut considérer que l'astrologie fonctionne comme la psychanalyse. On peut considérer... Oui, enfin, pas l'astrologie, une certaine astrologie en tout cas. Oui, une certaine astrologie. Par contre, pour la psychanalyse, c'est pas une certaine psychanalyse, c'est la psychanalyse. Bon, ça c'est des savoirs, des discours qui tournent en rond. Quoi. Oui. Et qui est plus souvent en spirale qu'en rond. Dans le cas de la psychanalyse, c'est plutôt en spirale qu'en rond. D'accord. Savoir s'élargissant. Oui. Et ces discours, ces connaissances, on peut dire ces savoirs, sont à côté des sciences, en dehors, parce que la science, quand même, c'est rigoureux. Une science, d'abord, il n'y a pas la science, on ne connaît pas la science. Non. Il y a des sciences. Bien sûr. Il y a des sciences, et chaque science est définie. Ah. Les définitions sont évolutives. Je veux dire, une science peut se diviser en deux sciences, ou s'entouper, je veux dire, ou en rencontrer d'autres, je veux dire, mais il y a les sciences. Oui. Il n'y a pas une science. D'accord. Il y a aussi les Donc savoirs. les sciences, ça va de la sociologie à la biologie, par exemple. Oui, il y a les sciences, il y a les savoirs. Un savoir, c'est comparable à une science. Bon, on peut dire savoir au lieu de science. Bon, Alors dans le cas des écritures, par exemple, est-ce qu'il y a une question de faux, de trucs qui a été rajouté oui, bien sûr. Bon.
Oui. Alors comment, donc la question que je vous pose, c'est comment détecter un faux? C'est une critique linguistique. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple d'un passage ou d'un élément qui a été démontré comme faux? Et ça, c'est l'exégèse. Bon, oui, mais est-ce que vous en avez en tête un exemple? Mais je veux dire, la méthode est générale, et vous, pour tous les textes, la critique biblique, c'est les mêmes méthodes que pour critiquer n'importe quel texte. Et en quoi consiste cette méthode? En gros, la connaissance des langues, oui, mais ça, c'est... et puis la cohérence du discours. Je veux dire, cohérence du discours. On voit tout de suite si des morceaux sont mis au pénible. Oui, ah oui, d'accord. Et puis on date aussi les morceaux oui. par rapport à la syntaxe, par rapport à la grammaire. D'accord. Donc si des morceaux sont de datation différente et au même endroit, on se pose des questions. Par exemple, si on peut prouver que la traduction est fausse, par exemple, ça a été mal traduit. Oui, mais il y a eu un contresens, par exemple. On peut monter aux traductions aussi, bien sûr. Un contresens, par exemple, je crois qu'il y a une histoire concernant les cornes de Moïse. Oui. Vous savez, on a traduit, parce que vous savez qu'il y a la statue de Moïse, oui. par Michel-Ange, où on voit qu'il y a des cornes. Oui. En réalité, c'est parce qu'il a mal traduit, c'est le mot qui veut dire rayon. Ah, oui. Et ils ont keren, et il a traduit par corne. Oui. Voilà le genre d'erreur qui peut être commise. Vous-même, dans votre carrière de chercheur, est-ce que vous avez mis en évidence des faux, des contrefaçons, des escroqueries intellectuelles, des supercheries, des rajouts, des suppressions, je ne sais pas. Est-ce que vous avez rencontré au cours de vos 70 ans des cas où vous seriez tombé dessus et vous auriez dit, tiens, là, il y a vraiment... Dans la critique biblique, alors il n'y a que ça, je veux dire, bon, mais en dehors, je m'en fous. Est-ce que vous avez des exemples frappants de certaines observations de la critique biblique concernant le texte des évangiles ou de la... Alors, un exemple assez gros, voilà. C'est Paul. Oui, allez-y. Paul, oui. Les épîtres de Paul. La plupart sont authentiques, peut-être qu'il y en a une ou deux qui sont pas de Paul. Non, mais ce personnage a existé réellement, sauf que quand il y a des passages sur Jésus, ce sont des interpolations. C'est-à-dire que Paul, il a fonctionné... Il y a des choses qui ne sont pas de lui. Donc tout est de lui, sauf quand on parle de Jésus, c'est pas de lui, on l'a rajouté. C'est ça. C'est-à-dire que c'est une philosophie, une religion... Qu'est-ce qu'on a voulu prouver en ajoutant ces passages? C'est pour le récupérer, Paul. C'est pour le récupérer. Mais qu'est-ce qu'on lui fait dire, par exemple? Je veux dire, on a voulu le récupérer dans le christianisme, c'est tout. Parce que si on avait enlevé, si ces passages n'avaient pas figuré, on se serait fait une autre idée de ce personnage? Ce serait une autre religion. Carrément. C'est-à-dire, très simplement, la religion de Paul, c'est de porter à l'universel la religion des Juifs, c'est tout. D'accord. Et là, en mettant ces interpolations, on lui fait dire quoi? On lui fait dire qu'il porte à l'universel la religion des Juifs, c'est très bien, mais dans le christianisme. Intégré dans le christianisme. C'est une intégration dans le christianisme, c'est un discours où on ne parle pas de Jésus. Attends, j'aimerais bien comprendre, là, ça m'intéresse beaucoup. Oui. J'aimerais bien comprendre, mais je ne suis pas sûr de comprendre, parce que c'est très important ce que vous dites. Hein. Oui. Mais j'aimerais bien qu'on développe, qu'on précise l'argument, parce que moi, ça m'échappe. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui n'êtes pas clair dans votre propos, ou si c'est moi qui n'ai pas capté certaines choses. La religion de Paul, c'est un ensemble de communautés religieuses. Sans doute d'origine juive, mais s'ouvrant à tout le monde. Oui. Voilà. Et on lui fait dire quoi? On lui fait dire ce qui est écrit dans les épîtres. Non, mais je veux dire, on lui fait dire... Non, mais ça, attendez, vous dites qu'on a rajouté des choses. Et ces choses-là lui font dire quoi? Ce qu'on a rajouté, c'est Jésus. Donc, dans Paul, il n'y a pas de Jésus? Non. Il ne parle pas de Jésus? À l'origine. Ah oui, d'accord. Il ne parle pas de Jésus, donc il parle des Juifs. Il parle d'une nouvelle religion, pour les gentils. Mais qui n'est pas articulée sur le personnage d'un Messie ou de Jésus. Non, articulée sur la philosophie juive. Voilà, c'est tout. C'est tout. D'accord. Et oui, c'est intéressant. Alors comment s'est-on aperçu de cela? Est-ce qu'il y avait une erreur, une maladresse au niveau... Je vais te dire, s'en aperçoivent ceux qui veulent. Il y en a qui ne veulent pas s'en apercevoir, ils s'en aperçoivent pas. Oui, non, mais je veux dire, quel a été l'argument qui a été avancé pour montrer que ça, c'était probablement des choses qui ont été rajoutées?
C'est-à-dire que la cohérence, Oui. le texte de Paul est cohérent sans Jésus. Voilà, c'est tout. Ah d'accord. Et quel est le texte de Paul dont vous parlez en particulier? Les épîtres. Toutes les épîtres La plupart des épîtres. Ou une certaine épître? La plupart des épîtres. Toutes les épîtres ont été réajustées par rapport à ça? Toutes les épîtres ont été réajustées, oui. Oui. Mais c'est possible que les épîtres ne soient pas de Paul et soit quelqu'un d'autre, mais c'est pas grave. Oui. Dans toutes ces épîtres, on a rajouté Jésus. Donc votre argument, si je comprends bien, c'est si on supprimait ces passages-là, ça resterait cohérent. Ça resterait cohérent et ça serait plus compréhensible encore. Plus compréhensible, d'accord. Et surtout plus compréhensible. Voilà, c'est un bon argument. Je suis tout à fait satisfait par cet argument. C'est une bonne méthodologie, effectivement. Mais... Alors, essayez de faire surgir dans votre mémoire d'autres cas, d'autres exemples intéressants. Comment on dit convoquer des éléments. Alors, par exemple, les règles alimentaires, cachère, tout ça, oui. Dans le Pentateuque, c'est écrit 2 fois. C'est le même discours, le même texte. Oui. Qui a écrit 2 fois. Parce qu'il y a le Deutéronome qui répète souvent ce qui est écrit dans les autres. Oui. Donc, alors pourquoi c'est répété 2 fois? Voilà. Parce qu'il y avait les Juifs du Nord et les Juifs du Sud, qui avaient chacun leur texte. Voilà. Et on a tout mis ensemble. Oui. Oui. On a laissé pour du Nord et pour du Sud. Oui. On a rassemblé ensemble, mais on n'a pas voulu faire une synthèse. Voilà, on a préféré recoller. Très juste. Des textes à peu près identiques, un peu différents. On tombe dans le syncrétisme. Oui, et c'est parce que ces textes sont un peu différents qu'on n'a pas pu les mettre ensemble. Ils auraient été identiques, on les mettait ensemble. Mais comme ils étaient un peu différents. Mais pas dans le cas du décalogue, par exemple, parce que là, votre argument est exact.